Savez-vous qu'on n'est jamais trop jeune pour savoir qu'on est prisonnier d'un corps qui ne nous appartient pas? Cette semaine, on parle du développement de l'identité sexuelle chez l'enfant. L'image qu'on a souvent des trans, c'est celle d'adultes. Mais entre vous et moi, ça remonte souvent à plus loin que ça. Ça s'en vient de plus en plus courant. Je dis pas que c'est une mode, je dis pas que c'est une passe, mais la société fait preuve d'une plus grande tolérance, ce qui fait que le monde sont de plus en plus capables de s'accepter comme ils sont plus jeunes. Et non seulement cette tolérance-là est bénéfique pour ça, mais aussi ça évite beaucoup de souffrances inutiles. Il y en a qui vont avoir la chance d'utiliser ce qu'on appelle des bloqueurs d'hormones. Tout d'abord, il faut quand même comprendre qu'un enfant, ça a une réelle curiosité pour la sexualité. On va voir ça avec leurs jeux, leurs questionnements. Le jeu le plus populaire, souvent, c'est le jeu du papa et de la maman. Ça va être important aussi, cette période-là, parce que ça va vraiment contribuer activement à la structuration de la personnalité. Sans vouloir rentrer dans les grandes théories puis dans les explications profondes, faut savoir que l'identité de genre chez un enfant, ça va se construire en étapes, de l'âge d'environ de 18 mois à 5 ans. Ça va vraiment être des âges primordiaux pour être capable vraiment de faire la différence entre un garçon et une fille. Donc, la première étape qui se passe de 18 à 24 mois, c'est la prise de conscience de l'existence des deux sexes. De 2 à 3 ans, là, l'enfant va comprendre qu'on peut soit être un gars ou soit être une fille. Ensuite, de 3 à 5 ans, là, on va vraiment réaliser que le sexe qu'il y a dans nos pantalons, c'est notre sexe permanent. Que ça bougera pas, ça changera pas. Et la dernière étape, qui est autour de l'âge de 5 à 6 ans, c'est vraiment là qu'on va sentir qu'on appartient à un sexe ou à l'autre. Donc, après tout ça, ça va amener l'enfant à vraiment saisir la différence, non seulement génitale, mais aussi comportementale entre un garçon et une fille. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va être capable vraiment d'avoir un sentiment d'appartenance à un ou l'autre des sexes. On trouve ça important de vous présenter des organismes puis des ressources qui existent autour de nous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un camp qui existe aux États-Unis. Dans le fond, l'endroit précisément n'est pas disponible sur Internet. Puis ça, c'est simplement parce que c'est un camp, si on peut dire, secret. Le concept de ce camp-là, c'est pour permettre aux jeunes garçons qui se questionnent sur leur identité, se questionnent sur leur sexualité, leur permettre un peu de s'exprimer puis d'être eux-mêmes au travers ce camp-là. C'est un camp annuel qui se passe pendant 4 jours. Puis il y a différentes activités. Les jeunes garçons se déguisent, se maquillent, bâtissent des spectacles de chant, des spectacles de danse, mais surtout ils sont là pour rencontrer des jeunes comme eux, rencontrer des jeunes qui se sentent un petit peu différents. Depuis 3 ans, le photographe Lindsay Morris va à ce camp-là pour rencontrer les jeunes puis aussi pour documenter un peu ce qui se passe durant cette fin de semaine-là. Avec ses photos, le photographe a voulu vraiment nous montrer à quel point que les jeunes brillent dans ce camp-là, à quel point qu'ils sont bien puis qu'ils sont à l'aise avec eux-mêmes quand ils peuvent enfin s'habiller comme ils veulent puis s'exprimer autant qu'ils veulent sans se faire intimider, sans se faire regarder bizarre. Le camp, c'est pas seulement pour les petits garçons, c'est aussi pour leurs parents. Les parents sont invités à participer aux activités, à participer à l'organisation, puis il y a aussi des ressources, des intervenants disponibles pour jaser avec eux durant cette fin de semaine-là. Puis, bien évidemment, les parents se retrouvent à rencontrer d'autres parents dont leurs enfants vivent la même situation. Donc, c'est vraiment un camp enrichissant pour tout le monde, autant pour la famille que pour les jeunes garçons. Je trouve ça super intéressant que ce camp-là existe. Dans notre enfance, c'est le seul moment de la vie où on peut vraiment s'exprimer, s'amuser, avoir aucun stress. Donc, je pense que c'est important que ces enfants-là soient à ce camp-là durant 4 jours, puis qu'ils aient l'esprit tranquille. En conclusion, j'aimerais vous rappeler que
c'est pas tous les cas où que c'est les jeunes enfants qui se rendent compte de leur situation. Tout dépend vraiment de notre entourage, puis de nos influences de vie. Des fois, on va avoir une révélation simplement à 12 ans, 20 ans, 40 ans. Puis c'est à ce moment-là qu'on va décider de se questionner sur notre identité. C'est important d'être à l'écoute, autant pour nous-mêmes que pour notre entourage. Donc si quelqu'un se questionne sur son identité, que ce soit un enfant, un ado ou un adulte, c'est important d'y donner les ressources puis d'être là pour lui. Donc voilà, j'espère qu'on va vous avoir aidé un peu à clarifier certaines choses. Je vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine. Coupé! Bon, je vais écrire à Zach. Salut mon beau gros 5. Écoute, j'essaie de te rejoindre depuis 45 minutes, mais on dirait que ton cell est fermé. Je voulais juste te dire bonne fête de vive voix. Donc rappelle-moi, Sam. Claude, t'as-tu vu mon sel? Non, pourquoi? Aïe, aïe, ça a donc bien l'air bon, ça. C'est quoi ça? Ben, je t'ai fait un gâteau aux bananes, Zach. Mais comment je vais appeler ça, moi? Il est tellement bon, le gâteau, là. Ça va être tellement la peine de sacrifier mon téléphone pour ça. Pas de bon sens. C'est parce que mon téléphone il sonne. Non, non! Dépêche-toi, faut être Allô? Sam. Non, mais c'est parce que Zach a comme mangé sur le téléphone.